Bonjour et bienvenue à bord. Ça va, Niki? Ça va très bien, Brice. Et vous, comment ça va chez vous et comment vont les amours, puisqu'on va vous parler d'amour dans ce nouveau numéro de Livre de bord. Comment peut-on attirer l'amour? C'est la question que certains se posent. Je crois que c'est une question universelle tout autour de la Terre et à travers les âges. Et c'est la question que se pose ou à laquelle Marie-Luce Doche a la réponse. N'est-ce pas, madame? Oui, j'espère. Alors, c'est le titre du livre que vous venez de publier au Dauphin Blanc. Oui, oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous donc ce qu'on doit savoir pour attirer l'amour, mis à part que vous êtes quand même coach pour les couples, oui. Donc ça vous a quand même aidé à voir certaines choses, toutes les trames et les difficultés dans cette complexité qu'est le sentiment amoureux. Oui. Moi, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est toutes les explications, comment faire, comment repérer la personne idéale, oui. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aider votre prochain à trouver l'âme sœur? Mais je dirais ce qui m'a donné envie, c'est peut-être mon expérience personnelle et puis aussi les nombreux participants aux formations coaching que je donne qui tous étaient en recherche d'amour. C'est un livre qui n'a pas été écrit uniquement pour la découverte de l'âme sœur, mais aussi pour mettre beaucoup d'amour dans sa vie. Oui. L'amour de son travail, l'amour d'un hobby, l'amour des êtres qui nous entourent, l'amour d'un partenaire, mais vraiment vivre l'amour au quotidien, l'amour universel, mais aussi l'amour de soi et des autres. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Ça commence par soi, parce que tant qu'on attend l'amour de l'autre, on attend désespérément et l'autre ne pourra jamais répondre à nos attentes. C'est beaucoup trop lourd pour lui. Il y a des cotes à savoir qu'on n'arrive pas toujours à définir ou en tout cas à sentir vis-à-vis de l'autre des manières de faire, des mots à dire ou même parfois pas de mots du tout. Oui. Comme ici, il y a une très belle citation de Guy de Maupassant qui dit « Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout ». Donc est-ce que ça marche comme ça aussi quelque part ou le regard parce que j'aime beaucoup la définition que du coup de foudre ici dans votre livre. Est-ce que ça marche à tous les coups? Mais non, malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes heureuses dans leurs relations amoureuses. Par contre, il y a moi j'appelle ça des modèles, des façons de faire pour créer facilement l'amour dans sa vie. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Et la toute première chose à faire, c'est de commencer par soi-même, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître. Qui je suis, quelles sont mes attentes par rapport à la vie, par rapport à l'amour, qu'est-ce que je ne supporte surtout pas. Et une fois qu'on se connaît très bien, à ce moment-là, on peut beaucoup plus facilement reconnaître l'autre. Bien évidemment, ça passera par la communication non verbale et verbale. Et du regard aussi. Par le regard, par la peau, par ce que nous dit l'autre. Donc il y a bien évidemment toute une partie inconsciente et une partie d'alchimie sur laquelle on n'aura pas de prise et qu'on ne peut pas expliquer. Mais par contre, il y a une partie qu'on peut gérer en se fixant notamment ce que j'appelle des objectifs d'amour ou une mission de vie d'amour. Moi, j'ai changé ma vie il y a 20 ans en me disant je ne veux plus faire que des choses que j'aime, rencontrer des gens que j'aime, les gens avec qui j'avais des problèmes, je n'en voulais plus. Et donc, chaque jour, je me disais dans ce que je vivais, est-ce que ça me rapproche de l'amour ou est-ce que ça me rapproche des conflits? Et donc, c'est aussi apprendre à faire des choix, la vie. Tout à fait. Est-ce que c'est possible de ne faire que ce qu'on aime? C'est une question que peuvent se poser les gens qui nous regardent. Je suis sûr qu'il y en a qui ont « Ah, ben moi, j'ai pas le choix !» Tout à fait. Mais je dirais au moins 80%. Je pense que si on met 80% de choses qu'on aime dans sa vie, et puis ça demande aussi de mettre en place des moyens pour se permettre de faire de plus en plus ce qu'on aime. Mais je crois que justement, quand on se connaît bien et qu'on aime... moi, j'entends parfois des gens qui me disent qu'ils ont une passion, mais que jamais ils ne pourraient travailler de cette passion. Et souvent, je leur dis, mais peut-être que vous vous limitez simplement par vos pensées, et pourquoi pas? Et si c'était possible, alors là, un grand sourire, mais ce serait merveilleux. Et donc, c'est un cheminement aussi qu'on peut mettre en place. Mais ne faire que ce qu'on aime à 100%, non, ça n'existe pas. Et si c'était vrai, c'est dit Marc Lévy. Et puis il a quand même écrit son bouquin, il en a vendu, il a changé de métier. Tout à fait. Est-ce que justement, pour pouvoir attirer l'amour, vous dites il faut mettre de l'amour partout, d'abord se connaître soi-même, mais peut-être s'accepter soi-même.
s'aimer soi-même, c'est vrai que c'est un bien grand mot, s'aimer soi-même, parce que ça peut faire, je dirais, allusion aux relations, au nombrilisme, mais s'aimer soi-même, c'est peut-être le premier pas. Oui, et s'aimer soi-même, c'est justement s'aimer avec ses qualités et ses défauts. Moi, j'ai banni de mon vocabulaire le mot échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de défaut. Il y a juste un retour d'information. Donc, si j'ai une partie de moi qui ne me plaît pas, c'est peut-être un retour d'information qui me dit comment pourrais-je améliorer cette partie de moi. Et donc, il y a une certaine forme aussi, de sagesse quelque part dans l'amour. Oui. Oui. De sagesse et de déraison aussi, à un certain moment. Peut-être la question aussi que je me posais, quand on est attiré vers quelqu'un d'autre, comment, on dit toujours que c'est organique, on va dire que c'est chimique. Est-ce que ça a une importance aussi dans les relations? Oui, bien sûr. Même parce qu'on peut très bien être attiré vers une personne et que la personne, ou que les âmes se reconnaissent entre elles, etc. Il faut quand même avoir ça à la base. Je parle du sentiment amoureux, moi, maintenant. Hein. Mais évidemment, dans le sentiment amoureux, cette attirance, cette alchimie va faire que cet amour est unique. Mais ce qui ne veut pas dire que ça va marcher forcément. Mais pas toujours, malheureusement. Malheureusement. Quand on vient vous voir, c'est beaucoup pour ce genre de problème, que ça a été un coup de foudre, ou bien qu'on a l'impression que c'est la bonne personne et puis on se plante complètement. Ça vous arrive? Oui. Ils viennent chez vous pour faire une formation, pour essayer de... Mais les personnes viennent, j'ai deux types de personnes qui viennent. Soit la personne vient seule parce qu'elle n'arrive pas à créer l'amour dont elle rêve dans sa vie. Donc elle choisit toujours très bien le ou la partenaire qui ne lui convient pas. Ça c'est aussi une grande constance. Les gens qui se mettent, qui vont chercher par hasard, ils vont chercher la personne qui ne conviendra pas. Parce que justement, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense à ça. Il y a d'une part, la personne se connaît mal, donc elle repère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle n'arrive pas à bien mettre le doigt dessus. Et puis il y a une autre raison, c'est les fameuses croyances. Il y a des personnes qui parfois choisissent quelqu'un en se disant il vaut mieux cette personne-là plutôt qu'être seule. Parce qu'elles croient qu'elles n'ont pas cette capacité en elles de rencontrer le chouette amour, alors que tout le monde a ça en soi. Et puis ce n'est pas que physique. On peut très bien... Il y a beaucoup de personnes se disent physiquement ils sont attirés et finalement c'est la chose à ne pas faire. C'est avant tout de regarder le physique, c'est de regarder un ensemble, la personne de l'intérieur, on va dire. Et c'est ce que j'explique dans le livre aussi, moi j'appelle ça nourrir les différents rubans relationnels. Oui, c'est ça. Donc il y a d'abord le ruban d'amour. Il y a le ruban rouge aussi. Voilà, le ruban rouge, mais ça c'est l'amour, la tendresse, la sexualité. Mais après il y a aussi le ruban de la communication, le ruban du vécu quotidien, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien s'attirer l'un l'autre, puis avoir des modes de vie tellement différents que ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi le mot ruban? Parce que c'est une... Mais ça, je dirais que c'est quelque chose que m'a inspiré un grand monsieur que j'admire beaucoup, Jacques Salomé. Oui. Donc, il parle énormément de communication relationnelle parce que quand même 75% des problèmes entre les gens viennent d'une mauvaise communication et 50% de ces gens vont solutionner leurs problèmes par la communication. Donc, je crois que c'est quand même fondamental. Et Jacques Salomé dit la relation entre deux personnes, il symbolise ça par un ruban ou une tuyauterie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand moi j'ai une relation avec quelqu'un, il y a moi, il y a l'autre, mais il y a la relation. Donc en réalité, il y a 3 éléments. Et cette relation, c'est justement tout ce qui va nourrir nos échanges, notre quotidien. Et c'est très important. Tout à fait. Alors il y a un auteur qu'on aime bien, en tout cas un personnage qu'on aime bien et qui a, je dirais, bâti sa carrière à partir d'un livre. Il vient d'en faire un film, c'est Frédéric Beigbeder avec L'amour dure 3 ans. Alors qu'est-ce que vous lui répondez à Fred Beigbeder? L'amour dure 3 ans. Écoutez, t'as tort? Non, je pense que tout le monde a raison. Je pense que l'amour, effectivement, la passion ne dure pas très longtemps. Sauf si on l'arrose bien. Et l'amour, c'est la même chose, un amour bien arrosé, bien nourri, avec des imprévus, avec de la complicité, avec ce que je conseille de faire, c'est-à-dire se remarier chaque année. Donc même sans... Comédie Barclay. Même sans aller avec la même femme, de préférence. Même sans aller chez le maire ou chez le notaire. Mais moi, je fais ça avec mon mari. Donc chaque année, on fait un très beau voyage. On adore les îles.
difficile. Donc on part en voyage et puis chaque année on fait le point par rapport à est-ce qu'on est satisfait de la relation d'amour qu'on a créée. Si oui, on va continuer et sinon, qu'est-ce qui pourrait changer? Et donc c'est ça, je crois aussi, c'est de temps à autre faire le point, se remettre en question. On le fait bien en entreprise, on a un bilan d'entreprise tous les 6 mois. Et des objectifs. Mais voilà, alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans l'amour? Et je pense que si on fait ça dans l'amour, à ce moment-là, l'amour peut durer beaucoup plus longtemps et surtout beaucoup mettre d'imprévus aussi. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font par exemple un bilan quand ils viennent de subir une rupture et ils font une colonne. Il était bien, et qu'est-ce qui n'allait pas chez lui, et qu'est-ce qui allait chez lui. Pour le suivant, mais il aurait pu le faire avant. Je trouve ça très drôle, mais ça marche, pareil. Marie-Luce Doche, merci beaucoup d'être venue nous parler d'amour. Donc votre livre s'appelle « Ce que vous devez savoir ». Pour attirer l'amour, c'est paru au Dauphin Blanc. Est-ce qu'on pourrait, pour résumer, alors c'est toujours très difficile de réduire, si vous ne deviez donner qu'un seul conseil aux gens qui nous regardent maintenant? Mais je dirais de croire que oui, l'amour c'est possible au quotidien et de s'en occuper un petit peu chaque jour. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci madame, merci Niki. On vous souhaite une belle lecture, un bel été bien sûr. Et comme les deux se marient, n'oubliez pas que lire est un plaisir avec beaucoup d'amour.